Salut, c'est le Pomiron. Du coup, j'étais en train de faire le montage de la vidéo du home tour et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques pièces. Donc, c'est dommage de vous faire un home tour et de louper des pièces quand même, quoi. Donc, c'est pareil, je me suis rendu compte que la vidéo allait être beaucoup trop longue si je la faisais en une seule fois. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième vidéo. Ce sera coupé en deux et du coup, là, les pièces que j'ai oubliées, je vais l'inclure dans la deuxième vidéo. Comme ça rattrape un peu. Voilà, c'est parti. Je te montre les dernières pièces. On y va. Monter à cet escalier, mais je le fais vraiment juste pour vous en vrai, parce que là je te jure que ça me met pas trop en confiance en ce moment et j'ai même l'impression que ça a bougé dernièrement, parce que là cette marche là elle était pas pétée comme ça, hein. Bon, en vrai j'irai même pas plus loin parce que je flippe trop ma race. Je te dis la vérité, je me sens vraiment pas bien là. Du coup en fait t'as tout l'étage complet avec donc là juste là une pièce à gauche, une pièce à droite pareil. T'avances un tout petit peu, t'as une pièce encore sur la gauche, une pièce sur la droite. Et tu vas tout au fond, et en fait, t'as une pièce sur la gauche et une pièce sur la droite. Donc en tout, t'as à peu près 6 pièces, plus le couloir. Tout était fait pour des chambres, hein. T'as encore des vieux berceaux, des vieux trucs comme ça. Tu vois, et en fait, tu vois toute la charpente, parce que tout s'est pété la gueule en fait. Tous les enduits au plâtre et tout. Bon, je te parle pas d'isolation, hein, à l'époque. À l'époque, ils en avaient pas besoin, hein. Donc voilà. Je vous récupère dans le cœur de la grange pour finalement partir au niveau du hangar. Donc en fait, quand tu regardes, c'est juste en face. Tu vois. Donc le hangar, il fait à peu près 200 mètres carrés. Donc on est à peu près sur du 20 mètres par 10. Et il est complètement en tôle. Sauf là, ce petit bout là où tu vois où il n'y a rien finalement. Alors là, tu vois, en fait, c'est tout le tas de brins. C'est un gros tas de brins. C'est que du vieux bois qu'ils ont laissé pour je ne sais quelle raison. En fait, il y a de la vigne séchée, il y a des cagettes, tu vois, il y a du bois de chauffage là encore. Tu vois, tout ça, il y a du bois de chauffage parce qu'il y avait une cheminée dans la maison. Et là, tu vois, tu as tout un tas de vieilles pailles qui a pris à moitié l'eau, les ballots ils se sont complètement défaits. Donc tout ça c'est pourri, tu vois. Là tu as des fagots de petits bois. Et tu vois, en fait, tu vois le hangar il est pas fini. Il manque des tôles par ici là. Et après sur le reste, voilà. Donc après il est assez propre le hangar. Il est en bon état, il n'y a pas trop de fuite ou quoi que ce soit. Et donc là avec notre petit stock de fin de placo et une balle de foin. Voilà, donc là c'est tout pour le hangar. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Contre le hangar, en fait, t'as un appentis comme ça. Donc là, tu vois, tour. Et donc, hop. Ça devait servir en fait d'atelier mécanique, ce truc-là. Parce que ça pue l'huile. C'est une odeur. C'est vraiment, tu sais, la vieille mécanique, quoi. Avec un petit évier ici. Toujours sur le même principe, hein, l'évier qui ressort dehors. Hop. Bon, une main, ça va être chiant. Non, ça. Et donc là. Chie, il y a des araignées. J'aime pas les araignées. Allez, barrez-vous. Allez, hop. Et donc là, finalement, t'arrives sur le grenier de l'appentis. Donc tu vois, avec un peu de stock de bois, c'est pareil. Bon, attends, quitte
quitte à y monter, autant aller à fond dedans. Donc t'as des vieux volets juste là. T'as du stock de grillage plein partout. Et là-bas en fait t'as des panneaux qui sont recouverts de grillage. Donc je sais pas à quoi ça servait. Tu vois, c'est trop bizarre. Peut-être un poulailler ou un truc comme ça mobile, tu sais, comme on fait aujourd'hui. Je sais pas. En vrai, je pense qu'on n'aura jamais forcément d'explication là-dessus. Et donc là, finalement, du coup, la niche du chien, la vieille niche. La pompe à chaleur qui a été installée récemment par les anciens propriétaires. Et là, juste ici, c'est l'ancienne maison d'habitation. Enfin, l'ancienne maison, non. C'est la nouvelle maison, soit c'est la maison d'habitation. Tu sais, c'est la maison où actuellement on réside et qu'on rénove le plus. Voilà. Et du coup, juste ici, donc ça c'est la maison d'habitation avec rez-de-chaussée, véranda, un étage. Donc l'étage il n'est pas encore aménagé, mais on verra pour le faire. Ce sera mieux. Et tu vois, du coup, ça c'est l'ancienne maison avec la pièce que je te disais qui ressort ici. Là, un appentis qui donne sur la grange. Et je voulais pas encore montrer l'appentis. Bon, ok, allez, on le fera après. Donc juste là, en fait, t'as l'ancien poulailler. On va aller le voir vite fait. Ouais, je vais pas trop loin quand même parce que il y a pas mal de chardons et tout ça, donc c'est pas très agréable. Et tu vois, un ancien poulailler, bon, il est clairement en train de s'écraser. C'est dommage, il devait être beau en vrai à l'époque. Mais on en refera peut-être un ici. En vrai, on va peut-être le démonter, récupérer le bois qui est encore propre et en refaire un par ici, ça reste sympa. Entouré par les arbres et tout, c'est cool. Donc ça, on verra, c'est un projet à venir. Donc là, comme je te disais, la niche du chien. Il ne devait pas forcément avoir chaud, mais au moins il est à l'abri. Et donc ici, tu vois, une ancienne plateforme, on ne sait pas forcément à quoi ça servait, mais probablement une plateforme de lavage pour les engins agricoles. Et ça, la fameuse cabane au fond du jardin. Je te l'ouvre en exclusivité, c'est pour toi. Voilà. Donc c'est les premières toilettes qui ont été construites sur la maison avec chasse d'eau et tout. C'était ici, en vrai. Donc quand cette maison-là a été construite, quand tu avais envie d'aller aux toilettes, tu venais là. Oh, puis ils ont fait ça bien, t'as un petit trou et tout pour voir s'il y a quelqu'un. Voilà. Donc là on poursuit. C'est les dernières pièces qui restent à montrer. Est-ce que ça va faire la mise au point? Ça fait la mise au point. Donc des sortes de chenils en vrai. Je pense que c'était des chenils pour chiens. Parce que là quand tu vois ça, c'est clairement fait pour des chiens, genre chiens de chasse et tout ça. Tu vois, avec le grillage qui entoure, là tu devais avoir un portillon. Toc. Tu vois, avec la chaîne au fond pour le tenir, enfin pour l'attacher et tout s'il y a besoin. Voilà, donc ces deux-là, ça devait pas être les chiens qui sortaient tout le temps. Hein. Tu vois que ceux-là, ceux qui étaient là, ils avaient moins de chance que celui qui était là. Lui, il devait sortir plus régulièrement. Et donc, hop, mise au point. Voilà, donc là, tu vois, c'est le dernier chenil. Et tout là, tout là, en fait, c'était rempli de tuiles. Il y avait plein de tuiles et tout. Ça, on les a revendus. En gros, on a appelé les couvreurs et tout ça pour savoir si ça les intéressait d'avoir des tuiles. Et ouais, c'est parti assez vite hein, en vrai. Petit tas de sable, toujours pratique. Bon, un peu envahi par les coquelicots, mais bon, les coquelicots on aime ça donc on les laisse. Et là, petite vue sur le terrain, mise au point.
fois si la mise au point, est-ce qu'elle se fait ou pas? Ouais, à peu près. Petite vue sur le terrain, avec là en fait, tu vois, un verger. Tu vois le verger qui court tout le long du hangar. Là, tu vois que ça a été fauché. Et donc voilà, donc là c'est le verger tout le long. Pommier, prunier, cerisier, voilà, et quelques poiriers aussi. Bon, ils sont pas dans un très bel état en vrai, t'en as beaucoup qui ont souffert. Mais bon, avec peut-être un peu de taille, on pourra peut-être récupérer ce qu'on peut. Donc dans le lot des premières pièces que je vous ai pas montré, je vous ai pas montré le grenier qui est juste là. Donc tu sais, au-dessus de la longue pièce dont on n'a pas de nom spécialement. Donc c'est parti, je viens de sortir l'échelle, on y va. Attends, juste que je me vautre pas, ce serait dommage. À une main, pas évident. Hop. Bon, ça manque de luminosité à l'intérieur, forcément. Mais bon. Voilà, voilà. Tu vois, c'est assez sombre. Hein. Et comme je te disais, en fait, c'est rempli de paille. Ouais, et puis de merdier, accessoirement aussi. Hein. Donc là, tu vois, là, t'as plein de piquets en châtaignier ou acacia. Donc ça devait être les piquets pour, du coup, des vignes, tu sais, pour le domaine viticole. Plein de coussins, tu sais pas trop pourquoi. En veux-tu, en voilà. Des toiles d'araignée à fond de balle. Hein. Donc là, c'est super, j'adore. Ce landau hyper flippant, quand même. Tu vois, il est bien défoncé. On a de la chance, il n'y a pas de poupée dedans, ce serait encore pire. Donc, non, en vrai, là, par contre, tu vois, on a de la chance quand même, parce que toutes les pièces de bois sont assez propres. Bon, il y en a une qui est un peu abîmée ici, on dirait. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas trop à se plaindre. Au niveau des tuiles, ça bouge pas trop. Donc c'est assez cool. Et là, tu vois, au fond, donc en fait, il y avait encore une porte. C'est pile au-dessus de la porte qui est en dessous. Tu sais que je t'ai dit qu'il devait être une ancienne sortie. Et je pense que bah, c'est pareil, ça devait être une sortie pour monter au grenier et tout ça directement. Donc voilà, tu vois, ça fait pas mal de volume de paille. Comme je te dis, elle est propre, mais qu'est-ce qu'on va en faire? J'en sais rien. Et là, t'as un peu des tapis, c'est... Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. Bref. Petite rotation. Donc on s'en va vers les autres pièces. J'avais oublié de te montrer l'appentis aussi, qui est à côté de la grange. Ça, je t'ai pas montré non plus la pièce qui est en lien avec l'ancienne maison, mais tu sais, qui donne en fait... enfin, qui est complètement séparée, qui est isolée. Ça, je te l'ai pas montré non plus. On va aller la voir juste après. Voilà, après on continue. Allez, c'est parti. Donc là, je suis actuellement dans le cœur de la grange et finalement, tu vois, je passe par ici pour aller dans l'appentis. En vrai, l'appentis, tu vois, c'est juste un mur en parpaing avec des tôles au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça juste un appentis, nous. Et bon, en vrai, il n'y a rien de fou en fait là-dedans. C'est une pièce qu'on utilise vite fait pour faire du stockage, surtout en fait ce qui part à la déchetterie, tu vois, des vieux rideaux, des vieux stores, pas mal de cartons et tout. Enfin, tu vois, c'est du stockage de balles quoi. Enfin, c'est fait pour partir à la déchetterie, c'est ce qui nous ennuie. Là, tu vois, par contre, il y a une belle pièce quand même. C'est une ancienne cheminée, donc nous on nous a dit que ça servait pour faire la cuisine d'été un peu. Tu sais, tout ce qui sentait un peu fort ou quoi que ce soit. C'est dommage parce que la hotte est un peu abîmée, tu sais, elle est un peu trouée et tout ça, donc en fait ça permet pas de s'en servir de manière correcte. Et en plus,
quand tu regardes le conduit de cheminée, il dépasse pas le faîtage du toit. Donc ça, c'est théoriquement, en fait, c'est plus légal, c'est plus aux normes. Il faut que ça dépasse de 40 cm au moins, normalement. Donc c'est dommage, donc ça fait une raison de plus de ne pas s'en servir. Mais bon. Voilà, voilà. Et du coup, je te disais, la pièce qui est en lien du coup avec l'appentis et l'ancienne maison, donc la pièce qui est isolée. Et du coup, hop, elle est là. Je rentre pas forcément. Donc nous, en vrai, on s'en sert pour stocker les poudres. Tu vois, du coup, du mortier adhésif, de l'enduit à bande, ça c'est de la chaux, du ragréage, et puis voilà, enfin ce qui va avec, plâtre, etc. Donc là, ce mur-là, c'est l'ancienne cuisine de l'ancienne maison, tu vois. Et là, du coup, ici, tu vois, c'est l'escalier. Pour te donner un ordre d'idée. Et en dernier truc à te présenter, du coup, il y avait le puits. Donc comme tu le vois, avec sa roue au-dessus qu'on a réinstallé, mais qui mérite une bonne réfection. Et le puits, quand tu regardes, hop, petite mise au point. Donc on a essayé de calculer, il y a à peu près 16 mètres de fond. Ouais, ça fait loin quand même. Bon, bah, pour tirer de l'eau, ça va être compliqué quand même. Mais on le regarde, ça va faire 1 an qu'on le suit régulièrement pour voir si le niveau il a l'air d'augmenter ou pas. Sincèrement, ça n'a pas l'air de bouger. Donc d'un côté c'est rassurant et d'un côté c'est un peu chiant. Parce que c'est loin. Mais bon, sinon c'est une belle pièce quand même. Donc voilà, c'en est fini pour ce home tour. Finalement, ça aura pris 2 vidéos. Je suis désolé, c'est un peu plus long que ce que je pensais. Je pensais pouvoir tout faire passer en une seule, mais bon, après, pour que ce soit plus sympa pour tout le monde, 2 vidéos, c'est pas plus mal. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez trouvé que c'était sympa, si ça vous a plu, si vous avez des conseils ou des questions. Il n'y a pas de problème, on y répondra avec plaisir. Chaque jour, c'est tout. Allez, à très vite.